Début de la semaine, 4 sur 20, 82,6 kilos. Là, ça va pas trop là. Semaine dernière, j'ai déconné grave. Je crois que je vais arrêter de faire ce genre de truc là. Ces intros chelous dans le miroir. Ça commence à me saouler un peu, je trouve ça bizarre. Là, j'ai fait de l'AD, j'ai grave... Comme la semaine dernière par exemple. Ce week-end, j'ai fait raclette, j'ai fait resto chinois, j'ai fait genre à volonté avec des potes. C'est dégommer le bide. Et là, du coup, bah il me reste plein de trucs à manger puisque bah j'ai acheté là le fromage pour moi et ma meuf là, vu qu'on a fait une raclette ensemble ce week-end. Il me reste beaucoup de fromage à terminer. Pas mal de charcuterie. S'il y en a qui veulent venir chez moi pour récupérer du fromage ou pour se faire une raclette, bah il en reste encore un peu, hein. Vous êtes les bienvenus les gars. Parce que moi j'ai pas envie de manger ça tout seul, hein. Je vais prendre des kilos pour rien là. Mais vas-y, ça va se perdre vite. Je me plains pas, vas-y, j'ai déjà deux. Carrément, je mange raclette 2 fois là, regardez. J'ai fait 2 tupperwares. Donc là, j'ai fait un tupperware pour ce midi. Donc dedans, j'ai mis du jambon, j'ai mis de la viande de grison, du fromage, des petites tomates, pommes de terre et jambon. Pareil, j'en ai fait une deuxième comme ça là. J'ai des champignons à terminer, des œufs, bon voilà. Non, en vrai, c'est cool. Cette semaine, ça va être compliqué de sécher, je pense, avec tout ce que je vais manger. Sinon, là, je me pose une question. On va falloir que j'ouvre les volets pour voir le temps qu'il fait. Mais j'hésite à aller au travail avec mes nouvelles chaussures, là, et les pédales automatiques. Donc, si vous avez pas suivi, en gros, la semaine dernière, j'ai Nicolas Rigaud qui est venu chez moi hier. Il m'a aidé à installer mes pédales automatiques. Je vais devoir aller au taf, là, ce matin, à vélo. Et je sais pas si j'utilise les pédales automatiques et je prends le risque de potentiellement me fracasser la gueule. Parce que, à ce qui paraît, il m'a dit, tu vas tomber, carrément. Il m'a dit, tu vas tomber. Donc, est-ce que j'ai envie de tomber ce matin? J'ai pas envie de tomber ce matin. Je sais pas, je trouve pas que ce soit une bonne option de... Enfin, c'est pour une petite sortie, tu vois, genre juste je prends mon vélo et je vais au taf. Commencer à sortir les chaussures de vélo de route pour aller au travail. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Parce que genre là, les gars, j'ai environ 7 à 10 minutes de vélo grand max. Ouais, je vais les ouvrir. Bon, déjà, il pleut. Mauvaise nouvelle. Ah, attends. Quoique, j'ai mal regardé, hein. Je pense que la journée, elle peut être bien aujourd'hui. Bref, le sol est mouillé. Je vous montre vite fait. C'est pas moi ça les gars, c'est les voisins du dessus. Ils sont tellement irrespectueux. Je pourrais pas dire c'est lesquels parce que il y a genre 1, 2, 3, 4 étages je crois. Ouais, il y a 3 étages en comptant le rez-de-chaussée, on va dire 4. Vous pouvez voir plein de déchets dans mon jardin, genre je sais pas moi, des mouchoirs, des cotons-tiges, sacs poubelles. Des fois, il y a des paquets de gâteaux qui traînent ou des trucs bizarres. Là, on dirait que c'est genre que ça a été fait genre hier, mais en fait, ça fait genre plus d'1 mois que c'est là, peut-être 2, peut-être 3, mais je vais tellement jamais dans mon jardin. Je vous jure, ça me dégoûte et j'ai la flemme d'aller ramasser ça. J'aimerais bien les prendre en flagrant délit là et les attraper par le callback là. Si c'est des adultes, c'est vraiment chaud. Si c'est des enfants, c'est chaud, mais vas-y, c'est pas que c'est pardonnable, c'est un peu plus compréhensible. Par contre, des adultes, tu vois, je me dirais, ah ouais, non, c'est vraiment manque de respect. Comme d'habitude, flocons d'avoine, des œufs. Bref, le programme de la journée aujourd'hui, je vous explique vite fait. Ça va être une journée très tranquille. Je vais aller au taf à vélo. Petite séance de street, je pense, ce midi ou ce soir. Mais à mon avis, ce sera plutôt ce soir après le taf. Et ensuite, rien. Je rentre chez moi, je vais faire du montage. Et voilà. Oh punaise. Ça y est les gars, je vous montre ça vite fait. Je suis en retard. Je vais au taf, on dirait que j'ai des talons. Je vais éviter de trop vous filmer des plans sur le vélo parce que c'est dangereux, je sais pas. Ok, non, c'est extrême, c'est vraiment cool. Ça change un peu ma technique, mais là j'ai vraiment l'impression d'utiliser toutes mes jambes. Ah, j'adore. Bon, je pensais que ça allait être compliqué à utiliser, mais en fait ils m'ont bien expliqué hier. Super simple, aucune galère, je pense que je tomberai jamais, je vous le dis. Et là on va voir la transition, 3 minutes plus tard, le mec au sol. Et j'ai vraiment pas l'impression que... Why? Bon, là, il y a un petit problème, c'est que j'ai vraiment pas la tenue adaptée pour faire une sortie à vélo. Et mon pantalon, il est tellement large que par moment, il s'accroche aux porte-gourdes. Et ça, c'est dangereux. J'ai vraiment l'impression d'être un vrai cycliste, ça y est, là. On va pouvoir se taper des grosses sorties. Et au niveau de défixer sa chaussure de la pédale, j'ai compris comment faire. C'est super simple. Elle vient de réussir, par exemple. Tu mets ton pied sur le deck. Hop là. Trop cool. Pause du midi. J'ai pas mangé, il est 14h. Ça va, j'ai un peu de temps. J'ai genre 45 minutes grand max, on va dire. Même un peu plus si j'ai envie de déborder, mais je vais pas déborder. J'étais allongé là en train de faire des abdos et je vous montre. C'est la première fois que je vois un arc-en-ciel. Même deux, il y en a un deuxième un peu à gauche là, je sais pas si vous voyez. Première fois que je vois un arc-en-ciel alors qu'il pleut pas. C'est marrant. Clairement en train de
de se faire une raclette au travail. C'est ça le thème. Je sais pas trop ce que je fais ce soir. Champignons de Paris, poulet. Un peu de chicken. Voilà la méta du flemmard. Je vais me faire ça aussi. Enfin, je vais me faire ça. Je vais juste les enlever de leur boîte de conserve et faire des plats avec. Et là, je suis en train de faire des frites. En ce moment, c'est l'arc pommes de terre, les gars. J'ai pas envie de manger du riz, j'en ai marre de manger des pâtes. J'ai envie de manger des pommes de terre. J'ai trop la flemme de cuisiner. C'est le max que je puisse faire là en ce moment. Dites-moi ce que vous pensez de la recette. Je sais pas ce que c'est, je sais pas c'est quelle origine. Un mélange de mexicain et américain, et français, et champignons de Paris. Tiens, je vais rajouter une tomate. Comme ça, on a plein de couleurs. Voilà, je vais rajouter un peu de sauce, je pense. Je vous montre ça vite fait. Alors, il est minuit 30. Là, je viens de m'acheter un petit kit pour nettoyer ma chaîne. Parce que Nicolas et sa meuf là qui sont venus hier, du coup c'était dimanche, ont dit que mon vélo il était dégueulasse et que vraiment la chaîne elle était dans un état pitoyable. Il m'a dit sur une échelle de 1 à 10, là ta chaîne elle est à 3. J'avoue, je prends pas trop soin de mes affaires. Vu que là, il vient de m'installer mes pédales automatiques, ça me donne envie de faire du vélo et j'ai envie de faire du vélo dans les meilleures conditions. J'ai décidé de faire les choses bien, donc je vais prendre soin de mon vélo, je vais l'entretenir et je vais le nettoyer avec tout ça. Yo. Mode légumes activé les gars ce matin. Il est 8h30. Et waouh, punaise là, contre-coup de malade. Franchement ce matin, j'ai vraiment eu du mal à me lever. J'ai pas réussi à me coucher très tôt. Je me suis couché genre après 1h. En vrai, je sais pas que je suis pas motivé. Genre je suis archi motivé, hein. Je vous jure, je kiffe toujours courir, je suis motivé. Pour moi, le manque de motivation, c'est vraiment, tu sais, t'es en mode, j'ai pas envie de faire le truc. Moi, j'ai envie de faire le truc. J'ai envie d'aller courir, j'ai envie. Ça me fait grave plaisir de me dire que je me lève pour aller courir. Je suis juste fatigué en mode, j'ai envie de dormir, tu vois. C'est différent que d'être en manque de motivation pour moi. Ça. C'est vraiment juste un état léthargique. Vas-y, je vais aller m'échauffer rapidos. Aujourd'hui, c'est une petite séance mais intense. Je l'ai pas sous les yeux, donc je me rappelle plus exactement. Mais c'est pas grave, je vous la mettrai comme d'habitude juste ici. Si je dis pas de bêtises, c'est du fractionné, mais en drop set, ça s'appelle. Sinon, je sais pas vous là, mais je commence à saturer de la musique. Je crois que je vais courir. Je vais commencer à me mettre à courir sans musique. Je vais voir ce que ça fait. Je viens de finir l'échauffement, je suis claqué sa race. Une fois que je vais commencer vraiment à faire l'exercice en temps en soi. Ah, il y a des jours, hein. Je sais pas si vous avez des rappels comme ça, mais moi j'ai souvent des rappels en mode t'es dans un cercle vicieux, tu t'en rends compte. Et au bout d'un moment, tu te dis non, là c'est trop. En fait, le soir, tu te couches toujours aussi tard. Par exemple, moi là, le déclic, c'est genre je me dis punaise, là je suis vraiment fatigué. Faut vraiment que je me remette à me coucher tôt. Sauf que ce soir, je sais très bien comment ça va se passer. Vraiment, c'est dur, hein, de sortir d'un cercle vicieux comme ça et de se dire vas-y, là je me couche tôt. Ah, la montre qui sonne. Les 2 minutes de repos entre chaque effort là, chaque sprint on va dire, elles sont savoureuses, tellement précieuses. Ça fait trop du bien. Je vais pas mentir. Il y a l'envie de vomir qui commence à spawn un peu, hein. Je sens que ça peut vomir fin de séance, je vous avoue. 600 mètres à 4,10. Ok, je viens de finir le dernier 400 mètres. C'était facile, hein. Trop bizarre. J'ai l'impression que j'ai couru 100 mètres. C'est l'effet du drop set. Allez, les 200 derniers mètres à 4 minutes. J'ai vraiment l'impression que l'application elle bug. Dans ma tête j'ai couru 100 mètres et là c'est terminé. Je vous avoue je suis choqué un peu là, j'ai des doutes. Quatrième raclette de la semaine, je vais tout mélanger. Et aussi, j'ai graillé ça là ce midi sur le chemin, il était tard. Là il est 15h06 et je commence seulement à grailler du coup, vas-y. Petit encas parce que j'avais trop faim. Non. Fin de journée les gars, 17h30. Je vous montre, je suis parti me chercher à manger là sur le chemin du retour. J'avais trop la dalle. C'est le pire sport. Franchement la course à pied c'est le pire sport. J'ai jamais eu autant faim depuis que je fais des sports d'endurance. Donc je vous montre ce que j'ai graillé. Alors j'ai graillé une petite bouteille comme ça de High Pro, 25 grammes de protéines à skip. En termes de calories, ça fait... Donc là je viens de me taper 764 calories. Ensuite j'ai tapé un donut tout chocolat. Je pourrais pas vous dire il y avait quoi dedans parce que c'est vraiment les donuts, vous savez, voilà quoi. Les donuts comme ça. Et j'ai tapé aussi Côte d'Or.
une tablette de chocolat, lait, noisettes entières, plus de 1000 calories. 1100 calories. Genre juste avec tout ça là, j'ai tapé au moins 2000 calories. Vous vous rendez compte comment ça brûle des calories là, ce train de vie. Et j'ai encore faim en vrai. J'ai grave faim. Je sais que ce soir je vais manger de ouf. Je pense qu'il y a un autre truc. Ça doit être la fatigue et le stress. Parce que je suis un peu stressé en ce moment, je vous avoue. Genre à force de faire du montage vidéo tous les jours, etc. Là, je commence à vraiment avoir l'impression d'être en surménage un peu. Donc, faut vraiment que je me couche tôt. Ce soir, je me couche tôt. Je dirais que ce soir, je me couche tôt. Pour de vrai, je me couche tôt. C'est dit devant la caméra. Le plus grand mytho de l'histoire, c'est qui? C'est qui le plus grand mytho de l'histoire? J'ai trop le seum. Mais vas-y, putain. Au final, j'aurais terminé ce soir, c'est-à-dire que demain, je pourrais me reposer ou faire autre chose. Et punaise, j'ai pas tenu ma parole, les gars. Ça fait chier. Là, je suis vraiment dans un cercle vicieux, je le sens. Je le sens de ouf, les gars. Ça pique. Toujours envie de faire du montage. Je suis matrixé, je suis fatigué. Ah là 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 là. La boucle se répète. Alors, faut vraiment que je perce, hein. C'est la seule solution. Il y aura plus de problème de ah punaise, demain je travaille, je vais être fatigué. Je crois que c'est la seule solution. De pire en pire. Bon, de toute façon, demain, c'est pas très grave. La séance de demain, les gars, c'est 4 km. 4 km easy run, c'est vraiment chill. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que là, honnêtement, je vais dormir jusqu'à 9h30 au moins. Donc, j'irai pas courir le matin. Et en vrai, demain, je crois que c'est ma journée légère au travail. Donc, j'ai pas beaucoup de travail. J'irai courir sur ma pause du midi. 4 km, en vrai, ça va me prendre genre 20 minutes, 20-30 minutes grand max. Mais c'est pas une bonne habitude à prendre, ça. C'est pas une bonne habitude à prendre. Allez, on éteint la light. Bonne night. Bonne app. Comme je vous l'ai dit, hier, j'étais crevé. J'ai préféré bien dormir ce matin pour me lever un peu plus tard. Et j'étais levé vers 8h quand même, 8h30, j'étais levé. Mais je sentais que j'avais besoin de rester au lit. Et même si j'ai pas vraiment réussi à me rendormir, c'était quand même agréable de rester dans son lit, je vous avoue. J'étais un peu, je sais pas, déstressé quand même. Tu sais, dans un état de relaxation, dans ton lit, comme ça, tu chill. Tu penses à rien. Juste t'attends qu'il soit, on va dire, l'heure de se lever, la véritable heure de se lever. Et j'étais comme ça dans mon lit, en train de réaliser, en train de me dire... Punaise, c'est bien d'être dans son lit et de rien faire en fait par moment. Tu sais, le calme, vraiment le calme, en pleine conscience. Genre vraiment tu réalises ce qui se passe. Et moi c'était ça, c'était le cas, j'ai kiffé. Prenez le temps de profiter de l'instant présent par moment, c'est vraiment très important. Moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps avec un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Et les gars, ça change la vie, hein. Je vous jure que ça change la vie. Des fois t'es malheureux et tout, tu sais t'es dans ton flux de pensée mais de manière inconsciente en fait, tu te rends pas compte. Et en fait, depuis que j'ai lu ce livre, à certains moments, il se passe des trucs, des événements dans ta vie. Et que tu sois heureux ou malheureux, enfin bref, t'arrives à genre prendre le temps de vraiment être pleinement dans l'instant présent. C'est un peu de la méditation, on va dire, quelque part. Je sais pas, on va dire que tu te balades dans la rue ou t'es en train de travailler. Et puis d'un coup, tu te dis, ok, il n'y a aucun problème. Là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, dans l'instant présent, il n'y a aucun problème. Tu sais, des fois, t'es là, tu paniques, tu stresses pour rien et tout. Quand t'as lu ce livre, et ben t'arrives à être pleinement conscient de la situation et vraiment genre juste te dire ok, je suis là, je suis en vie. Tu sais, tu te concentres sur tes sensations et tes sens, ce qui se passe autour, genre ce que t'entends, ce que tu vois, ce que tu perçois, et ça te permet de retourner entre guillemets un peu dans un état de paix, les gars. Je vous jure, vous arrêtez de ressasser le passé, t'arrêtes de penser à des choses stressantes qui vont venir à l'avenir. T'arrêtes de penser au futur. Si j'ai un livre à conseiller, c'est ça. En vrai, vous n'êtes même pas obligé forcément d'acheter le livre. Carrément, s'il y a des gens dans la zone qui veulent le lire, je peux vous le prêter. Je l'ai pas fini le livre, hein, mais j'ai pris ce que j'avais à prendre du livre en vrai. Et le livre de David Goggins aussi. Lisez-le franchement. Le premier, Can't Hurt Me. 14h22, petite pause du midi, je vais aller courir tout de suite. J'ai pas pris mes Vaporfly aujourd'hui, j'ai pris les Oka qui sont bien tuées là, elles sont bien mortes. Et ouais, j'ai vu un mec qui répondait à un de mes TikTok. Il disait que pour l'EF, ça servait à rien d'utiliser ce genre de paire de chaussures, des chaussures carbone, parce que ça faisait pas travailler le pied, tout ça. Et vas-y, moi j'avoue, les gars, j'y connais rien. Si vous avez des conseils sur des paires de chaussures et tout, pour courir, voilà, moi c'est juste une bonne paire une paire que je trouve agréable à utiliser pour se faire mes sorties. J'y connais rien du tout. J'ai écouté le gars, il avait l'air de savoir ce qu'il disait. J'ai super envie d'aller courir, les gars. Vraiment, ça me donne trop envie, là. Je suis grave pressé. Ça va m'obliger à courir vite, je crois. Le vrai Winter Arc. On dirait que je suis en train de fuir du taf. Ah, faut que là-dessus active ma montre, je suis un ouf. Allez, ça va aller archi vite. 4 km, c'est rien.
Cette séance, elle aurait été chelou quand même. Ok, j'ai plus l'habitude de courir avec les Oka. Ça me fait un peu mal aux genoux. Et en même temps, j'ai des courbatures. Je me sens super lent. Rien à voir avec les Vaporfly. Mes pas, ils sont bien plus lourds, genre. Il y a beaucoup moins d'amortis. Mais vas-y, c'est pas grave. Ça me forge le mental un peu. Et ça m'apprend à sortir de la zone de confort et à me rappeler que, bah voilà, c'est un confort d'avoir des Vaporfly et c'est une chance. Mais j'aime bien aussi ce concept de, tu sais, tu repasses un peu dans le côté dur pour apprécier après le confort et le fait d'avoir du bon matériel. Je sais pas si vous pensez pareil. En vrai, vous savez, genre, limite, moi, je suis tellement un tryhard dans ce genre de truc, je suis capable de me courir pieds nus, genre. S'il y a des études et tout qui me disent que je deviendrais un monstre en courant pieds nus, pourquoi pas tester, hein? Je le faisais déjà quand j'étais petit, on me prenait pour un ouf. Je vous avoue, le regard des gens, moi, je m'en fous parfois. Pas tout le temps, mais des fois, je m'en fous. Et je me baladais dans la rue, pieds nus, les gars. Des fois, je croisais des potes à WAM. Ils me disaient, ouais, je suis gros. Chelou frère, là t'es dehors. Bon, j'étais pas en centre-ville non plus, mais j'étais à côté d'un parc et tout, vraiment loin de chez moi et j'étais pieds nus. Et on me croisait en mode... Après c'était en été, j'étais en short, pieds nus, torse nu. Vraiment j'étais fou un peu. Ah là là, c'était le bon vieux temps. Ça me fait rire parce que tous les jours je passe devant chez Météo France, mais j'arrête pas de me plaindre de la météo. Je crois que je vais... Non, ils sont pour rien, je suis à ouf. Un peu de bœuf ce soir, c'est parti. Bon, il me restait un fond de bolognaise, alors j'en ai mis dans la poêle avec des pâtes. J'ai fait ça pour ce soir avec un peu de margarine, des oignons. Pareil, ça va être un tupperware pour demain et après-demain. Et voilà, on est bon. Trop le seum, trop le seum. Les gars, j'y arrive pas. J'y arrive pas, wesh. J'y arrive pas. Mais vas-y, ça va. Je vais au lit, ça y est, j'ai compris. 1h30. Ah là là, c'est tellement dur de remettre les choses au lendemain. À chaque fois, je déteste. J'arrive pas à aller au lit tant que j'ai pas l'impression d'avoir terminé ma journée en ayant fait vraiment ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc pour moi, c'est... Non, c'est trop chiant. Je crois que j'ai besoin de vacances. Bonjour. Nous sommes le dimanche matin. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas sorti la cam. J'avais besoin de couper un peu, ça me saoulait. De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant à vous montrer. Là, c'est une semaine de deload, il fallait que je me repose. J'ai fait mes sorties easy run, tranquille. Pareil, aujourd'hui, 4,5 km. Vraiment très chill. Voilà, c'est juste pour finir la semaine sur une petite vidéo où je vous montre que je suis en train de courir quand même. Puis vous montrer aussi la vibe. J'aime bien la vibe là. Tout a gelé. Mais il fait sec, il fait pas humide. Il y a du soleil, c'est cool. Et c'est très beau. À la semaine prochaine.